Que les bénédictions soient. Je salue la divinité en nous tous. Certains me demandent comment faire les rituels d'argent. Et pour ma petite expérience que j'ai fait dans le domaine spirituel, je vais toujours vous expliquer les choses, vous situer, pour que les gens ne s'égarent pas dans les ténèbres. Effectivement, les rituels d'argent existent. Vous allez voir que certains réussissent dans la vie. Ils gravitent les échelons matériels et puis ils atteignent une sommité. Au finish, ils reviennent encore à zéro. Ils perdent tout. Leurs biens, maison, argent, tout et tout, luxe. Ils perdent tout. Ils reviennent à zéro. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il y a certains. Ils évoluent. Ils atteignent un sommet, mais ils sont toujours en haut. Et ils ne chutent pas. Mais ils travaillent toujours pour garder leur équilibre. C'est le second cas. Dans le premier cas, c'est des gens qui n'ont pas pris du temps à développer cette richesse, ce bonheur à l'intérieur. On peut aller prendre une divinité. On peut aller prendre un vaudou. On peut aller faire pacte avec une entité. On peut aller faire un rituel avec les esprits du bas astral, c'est-à-dire que l'astral inférieur. Et on peut s'attirer vite l'argent avec rapidité, en abondance. Mais si on ne commence pas à l'utiliser, étant donné que ça ne vient pas de notre intérieur, on n'a pas fait ce travail avec notre terre intérieure pour qu'elle soit fertile en permanence, vous allez voir, vous allez profiter un peu de l'argent pour un moment et vous allez commencer par avoir des problèmes et vous allez vendre tout ce que vous avez pu acquérir par les rituels ou l'invocation. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, avant d'obtenir quelque chose, parce que la loi repose, l'abondance est une loi. L'attraction pour attirer les choses aussi est une loi. Seconde personne, c'est-à-dire que second cas, ceux qui réussissent, ils sont en haut, mais ils ont toujours maintenu leur position matérielle, ils ne chutent pas, mais ils travaillent pour être en équilibre et en haut de façon permanente. C'est des gens qui ont pris du temps à travailler leur intérieur, leur terre intérieure, pour que l'extérieur aussi soit fertile. L'univers est fait des éléments, c'est-à-dire que plusieurs éléments. Mais je ne veux pas me centrer sur le cinquième élément, je veux parler des 4 éléments de l'univers. L'air, le feu, l'eau, l'air, le feu, l'eau et la terre. Celui qui prend son temps à travailler sa terre en lui va prospérer dans le monde extérieur. Parce que tous les 4 éléments sont en nous. Donc quand on a des problèmes à l'extérieur, il faut faire un retour à l'intérieur pour voir l'élément qui a été perturbé. Les gens dans la vie actuelle ne veulent plus faire ces travaux. On vous leur promet, venez, je peux vous rendre riche. Qui peut vous rendre riche à part vous-même? Personne ne peut vous rendre riche. Mais c'est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Les gens peuvent vous rendre riche, mais c'est de façon superficielle et pour une courte durée. C'est comme vous allez dans les loges noires. Les loges noires ont des règles très très sévères. Et leur rituel, ça ne rate pas la cible. Si on vous dit que venez, donnez-nous telle chose, faites tel contrat mystique avec nous. Dans les loges noires, je parle des loges noires. On va vous faire tel rituel, vous serez riche. Si vous donnez 7 jours, c'est que vous aurez les résultats dans les 7 jours. Mais les conditions, si vous ne respectez pas les conditions de base, le contrat de base, et quand ils pratiquent les rites conséquentiels, mais ça ne rate pas la cible, vous allez perdre votre vie. Et ce qui fait que beaucoup vont vers les loges noires, qui constituent aussi un égrégore négatif de notre univers, pour avoir les biens matériels. Mais ils ne sont pas heureux à l'intérieur. C'est pourquoi on n'est pas heureux, parce qu'il y a des conditions, des normes qu'on vous impose. Et que vous-même, vous n'avez plus le libre arbitre de prendre aucune décision. Vous êtes emprisonné.
Et tout ce que vous faites est sous contrôle. Et ce qui fait que certains, ils vivent, ils ont tout, mais ils sont malheureux. Le rituel, pour s'attirer l'argent. Les gens vont à l'église pour prier du matin au soir. Dieu, donne-moi de l'argent. Ma famille est pauvre, donne-moi pour que je sois riche. On ne peut pas faire ces genres de prières à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il y a déjà de l'argent sur cette terre. Il y a déjà l'argent sur cette terre. La chose que vous pouvez demander à Dieu, c'est de vous aider à trouver la voie qui va vous permettre de trouver cet argent. C'est-à-dire que priez Dieu de vous montrer votre voie qui va vous conduire à votre réalisation matérielle. Mais demander Dieu de vous donner de l'argent, c'est absurde. C'est pourquoi les gens prient. Les chrétiens sont les plus pauvres de la planète. Mais c'est eux qui critiquent les autres diables plus que tout le monde. Parce qu'ils passent tout le temps à invoquer le sang de Jésus, le feu de Jésus, sur des esprits qui se trouvent uniquement en eux, sur des démons qui se trouvent en eux. Change-toi et le monde à l'extérieur va changer envers toi. Si ta vie est médiocre, il faut te dire qu'il y a quelque chose en toi que tu dois corriger. Moi qui suis ici, il fut 11 ans, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis quelque chose, mais je dis que je sais que j'ai connu une évolution sur le plan de la conscience et sur le plan de morale. Et c'est ce qui est essentiel. Le reste va venir. Donc si vous passez tout votre temps à faire des rituels sans respecter le rythme cosmique, le rythme est une loi de l'univers. Quand Dieu a créé les mondes avec les 7 lois, le rythme fait partie des lois cosmiques. Et respectez le rythme. Parce que tout ce que vous voulez avoir dans ce monde, les gens veulent avoir tout et tout, autour, sur le champ. C'est ça qui fait qu'ils végètent dans la voie de la magie noire. On peut faire un travail qui peut prendre assez de temps et va donner des bons fruits. Si vous plantez maïs aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça pousse. Non, c'est pas possible. C'est pas pour aujourd'hui ça pousse. Ça a besoin du temps, des saisons pluvieuses, etc., etc. Soyons sages. Et ne nous créons pas des problèmes inutiles. Et imaginez beaucoup que ceux qui se sont mis dans des voies ritueliques et qui regrettent aujourd'hui. L'occultisme, ça, c'est en adéquation avec les lois cosmiques. Et quand on ne pratique pas, on ne met pas en application les lois cosmiques avant de se donner complètement à l'occultisme, on dérive. Et on végète dans la voie de l'obscurantisme. Et pourquoi j'ai toujours dit dans mes enseignements que tout le monde doit être guidé par l'étoile flamboyante, la gloire de Dieu, pour ne pas s'égarer dans les ténèbres. Moi, c'est votre humble serviteur, J'aimais Aziel. Je vous aime, paix à vous et à la prochaine.